maintenant présenter mon épouse André, donc ma compagne depuis 50 ans, puisque cette année nous fêtons 50 ans d'anniversaire de mariage. Voilà, André, que Dieu soit béni, alléluia. Et je glorifie le Seigneur pour cette battante, alléluia, cette femme que Dieu a placée à mes côtés dans le ministère pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous ne me voyez pas sur l'écran, mais comme le dit si bien Raymond, nous avons démarré l'école biblique pendant le COVID, puisque Raymond s'ennuyait. Ah, je dis, ça fait longtemps, tu te rappelles, on a déjà commencé l'école biblique, puis on a arrêté parce que tu étais surchargé. Maintenant que tu es un peu en repos, bon, on va ouvrir l'école biblique. Il s'est mis dans l'étude et a commencé à étudier. Et après, j'ai pu structurer un peu l'école biblique. Appointer des personnes spirituelles pour enrober tout ça avec tout le travail que ça comporte. Moi, ce que je veux, c'est de voir des jeunes gens, des personnes qui se donnent pour le Seigneur. Vous savez, moi j'ai commencé très jeune dans l'œuvre de Dieu. Toute ma vie, ça a été l'œuvre de Dieu, ma priorité. J'ai eu beaucoup d'offres dans le monde pour travailler dans différents métiers qu'on m'a offert. J'ai toujours dit non. J'ai voulu consacrer ma vie entière et c'est ce que j'avais promis au Seigneur avant mon mariage, de donner toute ma vie et que je voulais rien reprendre de ce que Dieu m'avait donné, mais je voulais vraiment lui redonner le tout. Merci Seigneur. Ce qui est très important quand on veut œuvrer pour Dieu, c'est l'intégrité. Il faut bâtir sur l'intégrité. Ceux qui ne bâtissent pas sur l'intégrité, Dieu les jugera pour cela. Mais nous, on veut rester intègres dans la parole. L'intégrité, c'est une de nos plus grandes responsabilités. L'intégrité, c'est un engagement à faire ce qui est juste, peu importe le prix à payer. Il faut être capable d'oublier notre confort personnel et mettre nos priorités sur les choses essentielles qui vont demeurer. La priorité est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle nous étudions la parole de Dieu. On doit sacrifier, oui, du temps. Et beaucoup ont commencé, nous avions presque 140, je pense, au début. Et il y en a au moins une quarantaine qui ont délaissé. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette discipline. Oui, comme le dit Raymond, parfois il faut se lever la nuit pour étudier, il faut vraiment avoir une vie de discipline. Mais vous savez, on ne peut pas exercer le ministère que le Seigneur nous a accordé si nous sommes indisciplinés. L'indiscipline apporte juste des problèmes. Êtes-vous d'accord avec moi? L'indiscipline apporte des problèmes dans une église. On ne veut pas des gens disciplinés. On veut des gens qui arrivent à l'heure, qui sont à leur poste, qui sont responsables. Non, on ne s'inquiète pas lorsqu'on leur donne un rôle, on leur fait confiance, on peut compter sur eux, on peut s'appuyer sur eux. Ça, ce sont des gens intègres, loyaux, où l'on peut vraiment s'appuyer. Qu'est-ce qui doit m'inspirer, me motiver? Ce sont de réaliser l'importance de la crainte de Dieu dans nos vies et de la conserver dans nos choix, dans tout ce qui se présente dans nos vies. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. C'est vous vivez la vie de l'Esprit et vous amènera dans l'œuvre de l'Esprit et vous amènera beaucoup plus loin
que ce que vous avez pu imaginer. Croyez-le de tout votre cœur. Et merci pour votre assiduité et de voir que vous avez été persévérants. Nous sommes fiers de chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup, André, pour ces quelques mots.